Bonjour à tous, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo sur comment trouver votre véritable amour. L'amour véritable, le grand amour plus précisément. Donc pour cela, vous allez devoir choisir entre ces 4 choix. Donc le premier choix, juste ici, vous avez la petite fiole dorée. Le deuxième choix, vous avez le petit coquillage. Le troisième choix, vous avez le petit papillon, comme ça, tout rose. Et le quatrième choix, vous avez le nœud papillon en tissu. Voilà. Alors on va procéder avec le choix numéro 1. Si la carte comme ça, que je vais lire à chaque fois, si elle ne vous correspond pas, c'est que le choix ne vous correspond pas, ça sert à rien de continuer à regarder le choix si dès la première carte vous vous sentez pas du tout concerné. Voilà. Donc je vais commencer du coup avec le choix 1. Je vais mettre ça sur le côté. Donc pour le choix 1, bienvenue à vous. Est-ce que cette carte va vous parler? Dites-moi en commentaire, surtout n'hésitez pas. La lumière du cœur est un chemin de liberté. Elle fait éclater les murs des prisons. Donc si cette carte vous parle, vous êtes sur le bon chemin du coup pour savoir qui est votre amour, votre véritable amour. Donc pour cela, je vais procéder avec un jeu qui s'appelle Le Normand. C'est un petit jeu comme ça. Et à l'intérieur, du coup, on va prendre les deux personnages. Le personnage de l'homme et le personnage de la femme. Donc, qu'importe que vous soyez une femme ou un homme, ce tirage concerne les deux parties. On va en savoir un peu plus. Attendez, je cherche la femme. Je ne l'ai pas trouvée. Elle est là. Voilà, donc ces deux personnages-là, c'est la femme et l'homme. Donc, elle vous concerne selon dans le sens que vous ressentez. Voilà. Je vais y rajouter du coup quelques cartes. Je vais en rajouter 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on va les mélanger ensemble et on va voir entre vous que se passe-t-il entre vous. Est-ce que vous avez de la distance entre votre amour véritable ou est-ce que votre amour véritable est proche? Hop, c'est parti. On va voir si ça correspond à votre situation actuelle ou future. Dans tous les cas, là, il y a l'homme qui est sorti. Donc, pour moi, on ne va pas en savoir plus sur son passé à cet homme. Actuellement, il y a l'amour, la stabilité, les serpents, oulala, l'enfant et la femme. Donc en fait, entre vous et votre véritable amour, vous ne devez peut-être pas vous connaître vu le nombre de cartes qu'il y a entre vous. C'est qu'il y a beaucoup de choses et il y a même des ennemis, il y a peut-être de l'amour, mais stable comme ça, j'ai l'impression que ça peut être la famille qui est entre vous. Il y a beaucoup d'éléments, peut-être les enfants aussi, peut-être que cette femme a un enfant et elle regarde beaucoup de choses, mais vous êtes loin derrière, que ça soit l'un pour l'autre.
vous avez vraiment un écart entre vous, la vie, et ne vous rapproche pas en tout cas. Donc pour cela, on va voir qu'est-ce que vous devez faire, quel est le conseil pour vous rapprocher de votre amour véritable, pour que cette personne, ces deux personnes se rejoignent et forment un couple. Donc je vais prendre le jeu des anges de l'amour. Quel est le conseil pour que le groupe le groupe 1 trouve son véritable amour? Peut-être que vous avez à l'heure actuelle peur d'ouvrir votre cœur, de donner ou de recevoir de l'amour. Et le fait d'avoir peur, d'ouvrir son cœur, ça vous éloigne peut-être de votre âme sœur, tout simplement. Donc il faudrait peut-être un peu plus apprécier, aimer sans crainte, ne pas avoir peur d'ouvrir son cœur. Ça serait un conseil. Ensuite, j'ai envie de sortir un autre jeu pour vous donner un second conseil pour vous rapprocher de votre âme sœur et de votre amour véritable surtout. Les préjugés. Donc peut-être que il faut que vous ayez moins de préjugés. Ça peut être aussi des préjugés sur vous comme sur l'autre. Peut-être que vous dites que vous n'êtes pas assez beau pour cette personne, pas assez belle, ou que vous avez des préjugés sur les femmes ou sur les hommes qui vous empêchent d'avancer et de trouver réellement l'amour. Voilà pour vous. J'espère que groupe 1, ça vous a plu. J'espère que vous allez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et que les conseils que je vous ai donnés, ça vous aide réellement. Je vais passer au groupe 2 maintenant. Je range tout ça. Alors pour le groupe 2, hop. Alors comme pour le groupe 1, je vais vous lire la première carte. Cette carte-là, si elle vous parle, c'est que vous êtes sur le bon choix. Si ça ne vous parle pas du tout, je vous conseille de choisir un autre choix. Alors pour ceux qui ont choisi groupe 2, le coquillage, la chance ne montre pas toujours son visage. Elle se cache parfois en secret dans un désespoir momentané. Donc si ce message vous parle, vous êtes sur le bon choix. Alors à l'heure actuelle, je vais choisir du coup les personnages du couple pour savoir qu'est-ce qu'il y a entre vous et votre véritable amour à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes proches ou plutôt éloignés? J'ai choisi ces deux personnages-là, donc ça peut correspondre autant pour les hommes ou pour les femmes, selon qui regarde la vidéo. Je vais mettre donc avec ce couple 4 cartes. Voilà. Et je vais mélanger ça. Flip. Voilà. Hop. Donc j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, quand je regarde le jeu,
Vous et votre véritable amour, vous êtes complètement à l'opposé. Vous êtes en train de regarder en fait dans deux directions complètement différentes. La femme regarde plutôt, on va dire, la montagne, donc les problèmes, et l'enfant. Peut-être ses enfants ou peut-être son enfant intérieur qui a du mal à s'épanouir à cause de cette montagne. Et l'homme cherche plus la stabilité et les échanges, peut-être plutôt tout ce qui va être monétaire, vu qu'il y a un petit peu la stabilité avec l'encre. Donc vous êtes proches peut-être, mais dos à dos. Donc pour vous rapprocher, je vais vous donner des conseils. Comment faire pour que vous et votre amour véritable, vous regardez dans la même direction et que vous regardez l'un et l'autre ensemble. Donc je vais choisir ce jeu-là, c'est le jeu des anges de l'amour pour vous donner un conseil. Oh, bah c'est sauté tout seul. Il y a le flirt et l'amour qui ont sauté. Donc pour moi, vous avez besoin en fait de regarder votre amour, ou comment vous le donnez, comment vous aimeriez qu'on vous le donne sous un nouvel angle, avec peut-être plus de légèreté. Il faut que vous apportiez plus de légèreté, voilà, à tout ce qui est relation, flirt au début d'une relation, que vous soyez moins sérieuse peut-être sur le moment, pour en fait éveiller les sentiments romantiques. Il faut peut-être des fois offrir une énergie légère. Ça serait 2 conseils pour vous, et je vais en rajouter un autre. Donc que pouvez-vous faire pour vous rapprocher de votre véritable amour? Là, ça veut dire clairement qu'il faut vous draguer en fait, en conseil. Il faut que vous ayez, voilà, la légèreté, c'est que vous soyez vraiment très charmant et dans vos paroles, et que vous soyez léger. Vous aimez draguer pour que cette personne se retourne et vous regarde. Je pense que c'est le conseil. Alors, quel autre conseil je pourrais vous donner? La confiance. Donc, ayez confiance en vous, clairement. Il faut vraiment que vous preniez conscience de vos qualités et que vous les exposez tout avec légèreté et humour. En fait, quand on drague, on a confiance en soi et ça peut vraiment aider à attirer l'amour et à trouver l'amour véritable. Et il y a la deuxième carte aussi, vous avez eu 2 conseils à chaque fois, donc c'est comme ça. Il y a l'alimentation aussi. Peut-être manger des choses qui sont de meilleure qualité pour avoir une plus belle peau, pour vraiment prendre soin de soi. Et peut-être que ça vous donnera plus confiance en vous aussi, le fait de manger des meilleurs aliments. Ce qu'on ingère, on le devient, donc des fois il vaut mieux acheter des choses un peu plus chères et des légumes au lieu d'acheter des trucs moins chers et du sucre, parce que ça peut nous aider physiquement mais aussi mentalement, je pense, à aller mieux. Voilà pour les conseils. Donc pour vous, le groupe 2. J'espère que ça vous a aidé. Dites-moi, faites-moi un retour en commentaire, n'hésitez pas surtout. On va faire maintenant du coup le groupe numéro 3. Donc hop, je range tout ça. Le groupe numéro 3, vous qui avez choisi le petit papillon, je vais redire la même phrase pour tout le monde. Si cette première carte ne vous correspond pas, il faut choisir un autre groupe. Donc,
je vous raconte du coup la première carte. Pour vous, c'est parfois le trou noir et une trappe qui s'ouvre sur un autre monde. Voilà pour vous le groupe numéro 3. J'espère que voilà, cette carte vous parle. Bienvenue si c'est le cas. On va passer du coup à votre tirage. Donc on va essayer de voir à l'heure actuelle qu'est-ce qui se passe entre vous et votre amour véritable, qui n'est peut-être pas dans votre vie, mais on va savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a entre vous pour analyser la situation. Donc voilà, j'ai trouvé une femme et un homme. Voilà. Comme ça, vous pouvez vous sentir concerné soit l'un, soit par l'autre. Et je vais y rajouter 4 cartes. Ces cartes-là, on va les mélanger entre elles pour savoir ce qui se passe entre vous. C'est parti. Donc là, pour ce groupe 3, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très proche, vous êtes très proche de votre amour véritable. Vous vous regardez, donc peut-être que vous vous connaissez, peut-être que vous vous connaissez pas, mais en tout cas, dans la vie de l'homme à l'heure actuelle, il y a eu peut-être des déplacements, des voyages, beaucoup de contacts, et il est vraiment en lien avec son intuition. Tandis que la femme, eh ben, elle a franchement un passé derrière qui est plutôt assez beau, vu le bouquet. J'ai l'impression qu'elle a eu des cadeaux, qu'elle va bien, que sa vie se porte plutôt paisiblement, comme l'un comme pour l'autre. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment très proches. Vous pouvez vraiment peut-être bientôt créer une relation. On va voir quel conseil je pourrais vous donner pour que cela arrive encore plus vite. Quel est le conseil? Attendez, mes cartes, elles sont mal mélangées. Oups là, il y a du bordel. Elles sont à moitié retournées. Je ne comprends pas. Voilà. Je pense qu'on est bien là. Ah bah non, apparemment il y a encore des cartes qui sont retournées, mais c'est pas possible. Excusez-moi pour le groupe 3. Alors, quel est le conseil pour le groupe 3 qui a choisi le petit papillon rose? Quel conseil pour se rapprocher de votre amour véritable? Facteur religieux. Alors peut-être qu'il va falloir vous ouvrir plus spirituellement à une religion qui n'est pas la vôtre, ou quelque chose qui est différent, que votre autre pense différent. Donc ça peut être pas forcément la religion, ça peut être aussi une croyance tout simplement. Et peut-être que vous n'aurez pas les mêmes croyances ou la même façon de faire dans la vie. Et du coup, le conseil, ça serait de s'ouvrir, voilà, d'être un peu plus ouvert sur le monde. D'ouvrir ses consciences. Et ensuite, je vais vous donner un autre conseil avec ce jeu-là, qui est les cartes des oracles pour se reconnecter à sa vraie nature. Donc c'est un conseil pour la patience. La patience est tombée et vous en avez une autre qui est tombée, et la joie. Donc voilà 2 conseils encore. Peut-être que vous êtes bientôt à quelques moments, quelques instants de rencontrer cette personne
qui est votre amour, mais il vous reste encore un petit peu de patience à attendre. Il faut laisser peut-être un petit peu de temps encore. Et la joie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut peut-être un peu plus, des fois, voir la joie dans des situations où il n'y a pas forcément, justement, de joie. C'est-à-dire être un peu plus positif. Parce que la positivité et la joie peuvent que apporter le plus d'amour dans sa vie. Et peut-être que cette personne-là, qui est si proche de vous, si elle vous voit ouvert, avec un grand sourire, sans être impatient, plutôt patient, peut-être qu'elle aura envie de faire un pas vers vous encore plus. Voilà pour vous, groupe 3. Maintenant, je vais passer au groupe 4. Alors, hop, je range les cartes. Donc, pour vous, le groupe 4, vous qui avez choisi le petit nœud en tissu blanc, si cette carte bleue ne vous inspire pas et ne vous parle pas, je vous conseille de choisir un autre choix dont la première carte vous parle plus. Laissons la paix et le silence compenser les bruits du monde. Voilà pour vous le message. Donc si cette carte vous parle, je vous laisse avec la suite. Donc je vais choisir un couple. Un couple. Ça sera les deux premières cartes que je verrai de personnages. Hop. Ah mince, ils viennent pas. Ah, la femme et l'homme. Ouais. Je vais remélanger. Et je vais encore demander le premier personnage, on va voir. La femme, voilà, bah là, voilà, je m'en doutais qu'il y allait avoir un jeu pour les couples de femmes. Donc, je vais faire un tirage comme ça. Je vais choisir 4 cartes, toujours pareil. Hop. Et on va mélanger. Ça veut dire peut-être que l'homme, si vous êtes un couple hétéro ou si vous aimez les hommes alors que vous êtes une femme et que vous êtes arrivé sur ce tirage-là, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas fait pour vous, ce tirage. Ça veut dire peut-être que votre homme à qui vous pensez a une énergie plus féminine que vous le pensez, peut-être. Donc, voilà, on va voir ce qu'il y a entre vous en ce moment. Ah, mais il y a un homme qui est apparu. Donc en fait ici, j'ai l'impression que pour ce choix, attendez, je remets les cartes bien à l'endroit. Pour ce choix, ces deux femmes communiquent entre elles, ou cet homme et cette femme communiquent entre elles. Elles peuvent être du coup vachement proches, mais cette femme a vécu sûrement des problèmes, ou en tout cas a traversé des montagnes avec son ex-conjoint ou conjointe. Donc, il y a quand même une proximité entre ces deux personnes-là. Donc, je pense que vous êtes assez proche de votre véritable amour. Peut-être que vous communiquez avec cette personne-là. Je vais voir un petit peu quels sont les conseils pour vous rapprocher de votre véritable amour.
religieux. Donc ça ressort. Donc là, ça veut dire peut-être que la personne n'a pas les mêmes croyances que vous. Peut-être que la personne, elle a peur des jugements des autres. Peut-être que la personne, elle se dit que vous pensez d'une façon et que c'est pas la même façon qu'elle. Et du coup, elle a peur peut-être de s'engager. Peut-être que c'est voilà, les religions ou la famille qui bloquent cette union. Je vais demander un deuxième conseil. C'est de passer du temps avec vous, ensemble, quoi. Parce que là, j'ai l'impression que dans ce groupe-là, vous communiquez ensemble. Donc, vous savez qui c'est votre véritable amour. Peut-être que vous avez du mal à passer du temps avec ensemble. Mais vous avez besoin de ça pour vous rapprocher de votre véritable amour. Je vais demander un autre conseil. Que faire du coup pour rapprocher... Ouh, elle a sauté cette carte. Faire du sport. Peut-être voilà, faire une activité ensemble. Se dépenser ensemble. Physiquement. Ça serait peut-être quelque chose qui pourrait vous aider peut-être ensemble à vous rapprocher. Et pour ceux qui connaissent pas encore cette personne, peut-être que vous allez le rencontrer à la salle de sport. C'est ce que je pense là, je me dis, je sais pas. Je me dis pour les personnes célibataires qui veulent rencontrer le véritable amour, vous allez peut-être parler à une personne à la salle de sport. Et cette personne-là, elle vous parlera peut-être de ses problèmes avec son ex. Et puis l'autre personne parlera peut-être de ses nouveaux projets qui vont grandir dans sa vie. Et voilà pour vous. J'espère que ces conseils vous ont aidé. J'aimerais bien que vous me dites un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de cette séance. Si vous avez des idées de tirage pour la prochaine fois, n'hésitez pas non plus à me mettre ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Voilà, bonne journée.